Frères et sœurs, le rêve que Dieu m'a donné il y a plus de 15 ans pour la francophonie est en train de se réaliser. Là, juste derrière moi, sous nos yeux, la construction du magnifique centre EMCI a commencé et par la grâce de Dieu, elle sera achevée avant la fin de cette année. Le centre EMCI, d'une superficie de 3500 mètres carrés, est idéalement situé sur un magnifique terrain boisé de 2 hectares. Le centre sera équipé d'un grand auditorium dans lequel nous organiserons des conférences, des émissions live en public, ainsi que les tournages d'EMCI Academy. Le centre disposera également de 2 grands studios de télévision professionnels dans lesquels seront enregistrés tous nos programmes, ainsi que de nouvelles émissions. Les open space, les salles de réunion et les bureaux permettront d'accueillir de nouveaux équipiers et de travailler dans des conditions optimales. Vous savez, le gros défi que nous avons rencontré était la superficie du bâtiment. Il nous aurait fallu construire un bâtiment beaucoup plus grand pour pouvoir répondre à tous nos besoins en termes de décor. Mais le Seigneur nous a inspirés, il nous a conduits vers une technologie cinéma révolutionnaire grâce à laquelle on a pu considérablement réduire la surface du bâtiment, ce qui nous a permis de faire des économies de plusieurs millions d'euros. Donc la technologie qui a été implémentée à EMCI est la technologie la plus actuelle sur le marché. La possibilité d'avoir des résultats hyper réalistes est désormais à portée de main, vu l'équipement que EMCI a choisi. Plusieurs des grands diffuseurs au Canada ont voulu se lancer dans le monde des décors virtuels, mais ils ont toujours été hésitants car la qualité n'était pas telle qu'elle l'est maintenant. Le fait de leur montrer les résultats que EMCI ont été capables d'obtenir les a poussés à prendre la décision d'avancer dans la direction des décors virtuels et leurs équipes créatives ont également été inspirées. Donc, un des défis rencontrés en travaillant sur le projet d'EMCI est le fait que leur studio se trouve dans un sous-sol de maison. Habituellement, nous travaillons dans un grand environnement, avec des studios dédiés. Donc, voyant les limitations du studio actuel, nous avons été surpris de découvrir les résultats que EMCI ont été capables de fournir. Et nous sommes très impatients de voir les résultats qu'ils auront dans le nouveau bâtiment avec des studios professionnels. Ceci est le premier plateau virtuel en 4K que nous ayons fait et nous croyons que le standard a vraiment été élevé au Canada en termes de production virtuelle. Frères et sœurs, j'ai tellement hâte que des hommes et des femmes de Dieu remplis du Saint-Esprit puissent venir ici, dans ce lieu, au centre EMCI, non seulement pour enregistrer des émissions, mais aussi pour vivre des conférences extraordinaires qui seront retransmises directement chez vous, dans vos maisons et partout dans la francophonie, afin qu'un maximum d'âmes soient sauvées, guéries, délivrées par la puissance du Saint-Esprit. À ce jour, nous avons déjà financé plus de 65% du projet, mais il nous faut encore récolter la somme de 3,5 millions d'euros, non seulement pour nous permettre d'achever la construction du centre EMCI, mais aussi de l'équiper. Frères et sœurs, aujourd'hui, EMCI a besoin que 3500 personnes, que 3500 héros se lèvent et s'engagent à faire une offrande de 1 000 € ou plus pour que cet objectif soit atteint. Je sais que plusieurs d'entre vous soutiennent déjà EMCI et je suis conscient que nous traversons actuellement des temps difficiles. Mais je reste convaincu qu'ensemble, nous allons relever ce grand défi. Merci pour votre générosité, merci pour votre cœur pour le royaume de Dieu et j'espère que dès l'année prochaine, nous aurons la joie de vous recevoir ici, au centre EMCI, pour vivre ensemble des temps forts dans la présence de Dieu, car je vous le dis, assurément la gloire de cette seconde maison sera plus grande que celle de la première. Que Dieu vous bénisse. Dès maintenant, donnons pour achever la construction et équiper le centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/3500. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.
jours, en tant qu'être humain, on peut facilement oublier comment Dieu nous a protégés. On peut oublier les actions de Dieu, ce qu'il a opéré en notre faveur, les fois où ça n'allait pas et Dieu nous a consolés, nous a rassurés, nous a protégés, nous a bénis, a répondu à une prière, nous a exaucés. Et souvent, quand on a un problème, surtout un problème grand, eh bien, on vient et on se présente devant Dieu et parfois en oubliant complètement toutes les choses qu'il a déjà faites pour nous. Et c'est comme si on venait vers Dieu pour la première fois sans antécédent de miracles, de bénédictions, d'exaucement, de provision. Et c'est un défaut. C'est un défaut chez l'homme, c'est un défaut chez le chrétien d'oublier ce que Dieu a fait. Et c'est vrai qu'on ne prend pas forcément l'habitude de noter les actions de Dieu. Je sais que certains, vous avez des cahiers dans lesquels vous notez ce que Dieu fait pour vous. À un moment à la maison, on avait un vase et quand il y avait une bénédiction particulière, un exaucement, on écrivait sur un petit papier, on le mettait dans le vase et l'idée c'était qu'au bout d'1 an, et on l'a fait, on puisse vider le vase et lire voilà tout ce que Dieu avait fait pour nous et ça c'est vraiment une bonne chose à faire et je vous encourage à pouvoir faire de telles choses pour vous souvenir ce que Dieu a fait pour vous. Alors, il faut se souvenir et se rappeler ce que Dieu a fait pour nous. Je vous ai expliqué hier, je vous ai raconté un peu l'une des attaques qu'on avait pu vivre au cours d'un rêve, lorsqu'on était dans une période de conférence en région parisienne, il y a bien des années maintenant. Et ce qui est assez drôle, c'est que dans les jours qui ont suivi, dans cette même période, Dieu m'a donné 2 rêves. Et dans un de ces rêves, c'était un avion qui tombait, en fait, qui allait s'écraser sur le sol. Et je savais que l'avion allait s'écraser sur moi ou à côté de moi. Et en fait, l'avion s'est écrasé juste à côté de moi. Et dans le rêve, je n'avais aucune peur. Et l'avion ne m'a rien fait de mal, il ne m'a pas touché. Et Dieu m'a gardé intact. Et à la même période, dans les mêmes jours, Dieu m'a donné un autre rêve. J'étais avec Annabelle, on était en voiture, je conduisais. Et on allait entrer dans un tunnel donc noir. Et je savais que en fait, ce tunnel s'est rempli d'une espèce de fumée. Et on ne voyait plus du tout les voitures. Mais nous, on était lancés déjà à peut-être 110 km/h. Et je savais donc que si je freinais trop brusquement, une voiture derrière allait me percuter. Et si j'allais trop vite, j'allais percuter une voiture. Et donc, que faire dans cette situation-là? Et on a fait confiance en Dieu et tout à coup, j'ai vu en esprit ce qui se passait derrière au fond, après le tunnel. Et en fait, je voyais les voitures s'écraser les unes sur les autres, mais également tomber dans une falaise qu'il y avait derrière. Et je ne sais de quelle façon, bien sûr à la main de Dieu, nous sommes passés à travers ce tunnel et nous en sommes sortis. Et tout à coup, un soleil s'est levé et nous avons été rendus indemnes. C'était un rêve. Et un rêve où Dieu voulait me montrer quelque chose et voulait me dire, Jérémie, il y a peut-être des attaques, il y a peut-être des choses que tu vis et que tu vivras, mais souviens-toi toujours de ces images, je te protégerai. Et vous aussi, certainement, vous avez eu un jour un rêve, reçu une parole, où Dieu vous a donné ce rêve et cette parole pour vous montrer qu'il était là et qu'il vous protégerait. La parole de Dieu déclare, dans le psaume chapitre 91, « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai parce qu'il connaît mon nom. » Et même s'il peut arriver des situations que nous ne comprenons pas dans la vie des gens, peut-être même dans notre vie, ça ne devrait jamais, notre réalité, nos expériences et les circonstances ne devraient jamais remettre en question la parole. Parce que si un homme peut mentir, si des circonstances peuvent mentir, la parole de Dieu, elle, ne mentira jamais. Elle est la vérité, fondée sur la vérité. Elle est elle-même, elle est la nature de la vérité, elle est la vérité. Elle ne se trompe pas. Alors si Dieu l'a dit, je dois le vivre. Si Dieu l'a promis, c'est pour moi.
Si je ne passe à côté, si je ne vis pas 100% de ce que dit la parole, eh bien, c'est à cause de moi. Quelque part, je ne comprends pas, je n'ai pas encore réalisé, je n'ai pas encore reçu peut-être, je n'ai pas encore été enseigné ou je ne sais pas. Mais en tout cas, jamais Dieu est le responsable de nos échecs. Et il est important de pouvoir continuer à garder confiance dans le Seigneur et même si on ne comprend pas tout parfois, à croire, oui, que le Seigneur m'aime, qu'il me délivrera et qu'il me protégera parce que je connais son nom. Et aujourd'hui, je voudrais vous rappeler, en tout cas vous encourager à vous rappeler ce que Dieu a fait pour vous. Je me souviens à un autre moment, j'ai eu la pensée, la vision d'aller dans un salon ésotérique et d'avoir là un stand et en fait d'annoncer l'évangile. Et en fait, on a proposé aux gens de prier pour eux. Ça a été extraordinaire. On a pu annoncer l'évangile et également au cours de cette conférence, comme une réunion dans une salle avec que des incroyants. Et ils ont entendu parler du Seigneur Jésus-Christ. Certains ont vécu des expériences. C'était un moment très très fort. Et à ce même moment, il y a eu quelques petites choses qui se sont passées, des attaques dans nos vies. Et dans un rêve, le lendemain en fait d'une de ces attaques, le lendemain de ce salon, je crois que c'était le lendemain du salon ésotérique, j'ai fait un rêve et il y avait un serpent qui était très très long, qui s'était caché en fait dans un sac. Et j'étais je vous passe tous les détails, mais j'étais la main dans ce sac-là. J'ai mis la main dans ce sac, c'était comme un déménagement. Et en fait, j'ai senti une piqûre. Je pensais que c'était comme une piqûre de moustique. Ça ne m'a pas fait mal. Et finalement, c'était ce serpent. Et il a commencé à fuir et à aller dans une bouche d'égout. Et quand il a été dans cette bouche d'égout, j'ai dit « Non, Seigneur !» Parce qu'en fait, je voulais le tuer. Et quand j'ai dit « Non, Seigneur !» comme une prière, il a relevé sa tête. Et là, j'ai pu prendre il y avait une boîte à côté en métal. Et j'ai pu écraser la tête de ce serpent et du jus est sorti de sa tête, un jus sale et dégoûtant, et de sa queue est sorti vous savez, quelque chose est sorti un peu comme comme un arc-en-ciel, une espèce avec plein de couleurs, et en fait le mot qui était là c'était artifice. Et une fois encore, Dieu m'a montré, tu vois, le serpent a voulu te piquer, mais il ne t'a fait aucun mal. Oui, tu as senti quelque chose, mais il ne t'a fait aucun mal, mais tout ça c'est un artifice. Et il y a une chose, quand on sert Dieu, le diable essaiera de nous intimider, de nous faire peur. Et il est important de ne pas se laisser gagner par la peur. Mais avec humilité, même si c'est bizarre, tout à coup on est comme dans ce tunnel et c'est sombre et c'est ténébreux, il y a du brouillard et c'est oppressant peut-être même. Il y a des choses qui sont là, mais Seigneur, merci parce que tu es avec moi. Et là tu peux prier dans l'esprit. Et des fois, tu pries dans l'esprit et des paroles d'autorité. Tu sens les paroles qui sont chargées d'autorité. Souviens-toi combien Dieu t'a protégé. Et si Dieu t'a protégé hier, si Dieu t'a protégé il y a 10 ans, si Dieu t'a protégé au moment de ta naissance, il te protégera encore. Parce qu'il demeure fidèle. Personnellement, j'étais ce qu'on appelle un œuf clair, c'est ce qu'on avait dit à mes parents. Et les médecins ont dit à mes parents, bien, à ma maman, il faut l'enlever parce que voilà, cet enfant il ne va pas survivre et il pourra avoir toutes sortes de choses. Il n'y a pas de vie, il faut enlever. Mes parents ont dit non. Et heureusement, par sa grâce. Ce que Hérode avait voulu faire, Pierre dit, il dit, maintenant je sais que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré du pouvoir d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Et il faut se souvenir déjà des témoignages de la parole de Dieu et il faut se souvenir de ce que Dieu a fait dans notre vie. Et j'ai un témoignage aujourd'hui de Maya. Elle dit, j'ai un témoignage à vous partager suite aux 2 explosions qui ont eu lieu au Liban le 4 août dernier.
Ma nièce, son mari et leurs 2 enfants vivent à Beyrouth et lors de l'explosion, ils ont eu des pertes matérielles importantes, mais gloire à Dieu, ils sont tous vivants, puisque ce jour-là, le mardi 4 août, mon petit-neveu de 11 ans a supplié ses parents d'aller à la montagne et qu'ils pourraient sortir et jouer dans le jardin et faire du vélo. À force d'insister, ils sont partis. Ce n'est pas son habitude d'insister ainsi. En fait, c'est les parents qui disaient « tu pourrais aller dans le jardin faire du vélo ». Ce n'est pas son habitude d'insister ainsi, sachant que quand les parents donnent une réponse, ils ne reviennent pas en arrière. Ils n'étaient pas chez eux lors de l'explosion qui a eu lieu au port de Beyrouth. Ils sont à 2 km à peu près du port. Le Seigneur a inspiré cet enfant d'insister jusqu'à ce qu'ils partent à la montagne. S'ils étaient restés chez eux, ils auraient été blessés car tout a été cassé et détruit à l'intérieur. Il y aurait eu des blessés graves, très graves. Lorsqu'on m'a envoyé les photos, j'ai eu la chair de poule. Leur maison est devenue un chantier. Ils sont tous vivants. Gloire soit rendue à Dieu de les avoir protégés. Et le Seigneur m'a donné ce verset. « Ne crains rien, car je suis avec toi. » Oui, le Seigneur a été avec eux. Ils ne sont pourtant pas pratiquants. Mais notre Seigneur a entendu nos prières et j'ai pu voir sa puissante protection. J'ai réalisé combien il est important de prier et d'intercéder pour nos familles et pour tous ceux qui ne sont pas sauvés. Ne jamais baisser les bras. Notre Seigneur est grand et si merveilleux. Waouh! C'est un beau témoignage et j'ai des amis d'ailleurs qui étaient un peu dans ces régions-là. Et il y a bien des années maintenant, un frère me racontait comment un jour, il passait toujours par le même chemin, mais ce jour-là, il sent qu'il doit passer par un autre chemin. Et c'est pas un raccourci, au contraire, ça va le retarder. Mais c'était tellement fort qu'il prend un autre chemin. Et ce jour-là, au moment même où il devait se trouver sur ce chemin qu'il prenait habituellement, il y a eu des bombes qui ont explosé et en fait, il aurait été à l'intérieur. Ça nous est peut-être tous arrivé de voir qu'à 1 seconde près ou 2 secondes près, l'accident aurait eu lieu, mais l'accident n'est pas arrivé. Et on doit se rappeler cela, se souvenir combien Dieu nous a protégés. N'oublie pas combien Dieu t'a protégé. Et j'ai partagé lundi comment Dieu nous a protégés à EMCI. J'ai partagé juste quelques expériences parce qu'il y a eu toutes sortes de choses et dans bien des domaines variés. Comment le Seigneur nous a protégés pour en arriver jusqu'ici, alors qu'on est dans cette campagne de dons et surtout dans cette vision de ce centre de réveil avec les 3500 héros. Je vous en parle depuis quelques semaines maintenant et pas une seule fois j'ai cité le nom du site internet, j'ai oublié à chaque fois, emcitv.com/3500 et vous pouvez rejoindre ces héros qui se lèvent pour que le Seigneur puisse se glorifier encore et que ce centre puisse être achevé, la construction de ce centre et également l'équipement puisque ça coûte cher, les médias, vous le savez, ça coûte cher et tout ce que Dieu va faire à travers ce centre, à travers ces médias et ces nouvelles émissions, etc. Ça va être vraiment extraordinaire. Et je veux remercier de tout cœur toutes les personnes qui ont souhaité participer. Certains, vous avez fait même des sacrifices, comme à l'époque de l'apôtre Paul, dans les églises de Macédoine, il y a une grâce qui s'est manifestée où les gens, même dans leur pauvreté, ont voulu donner. Et ils ont même supplié, s'il vous plaît, on veut donner. Et la grâce de Dieu s'est manifestée d'une telle façon par cette générosité. Alors merci, petite parenthèse, merci à tous ceux qui donnent et merci à tous ceux qui pourront donner. Et merci à tous ceux qui peut-être n'ont pas la possibilité, la capacité financière de donner, mais qui prient pour cette œuvre et pour la réussite de cette vision. Merci de tout cœur, nous vous aimons. Dans Deutéronome au chapitre 29 et au verset 1, Moïse a convoqué tous les Israélites et leur a dit « Vous avez vu tout ce que le Seigneur a fait sous vos yeux en Égypte au Pharaon, à tous ses serviteurs et à tout son pays, les grandes épreuves que vous avez vues de vos yeux, ces miracles et ces grands prodiges. Mais jusqu'à aujourd'hui, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Je vous ai conduit pendant 40 ans dans le désert, vos vêtements ne se sont pas usés sur vous, vos sandales ne se sont pas usées à vos pieds, vous n'avez pas mangé de pain et vous n'avez bu ni vin ni liqueur forte, afin que vous reconnaissiez que je suis l'Éternel votre Dieu. Vous êtes arrivés ici et les rois sont sortis à notre rencontre pour nous combattre et nous les avons battus. Nous avons pris leur pays, etc., etc. Il continue à raconter ce que Dieu a fait au milieu d'eux. Et c'est vraiment fou et spécial et c'est bien sûr un exemple pour nous, la parole nous le dit, le passage des Israélites de l'Égypte à ce désert et du désert au pays promis et surtout de l'Égypte à ce désert et comment ils
ils ont loué Dieu avec Myriam, après les tambourins et tout. Ils ont adoré le Seigneur. Waouh, la mer s'est ouverte en deux. Tous nos ennemis dont on a été esclaves pendant des décennies, en un seul jour, en une seule heure, ils sont tous morts. Et c'est Dieu qui l'a fait. Et ils se réjouissaient en voyant ce que Dieu venait de faire. Mais le lendemain, quelques jours plus tard, les voilà à avoir peur parce qu'il n'y a pas à manger, parce qu'il n'y a pas à boire, et à se détourner de Dieu et à lever même le poing contre Dieu et contre son serviteur, comme s'ils avaient oublié, comme s'ils avaient eu une absence de ce que Dieu avait fait. Et il y a maintenant une pensée qui me vient, elle est venue avant l'émission, et je demandais au Seigneur si c'était vraiment lui, et là elle me revient d'une façon très claire. Il y a une personne, vous avez une infection dans votre sang, dans votre corps, et vous avez peur, mais au nom de Jésus-Christ, cette infection s'arrête maintenant par la puissance de Dieu. Soyez libérés de la peur, et que cette infection s'arrête maintenant, que tout soit purifié, que ce soit dans votre sang, que ce soit dans votre corps, au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Toute forme d'infection disparaît dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Alors, leurs vêtements ne se sont pas usés, leurs sandales, et de la même façon, dans le chemin qu'on a parcouru avec Dieu, combien Dieu a pourvu. Nous pouvons le dire tous, nous avons des témoignages de la bonté, de la provision de Dieu, comment Dieu a pourvu de façon tellement spéciale, alors qu'on avait besoin d'argent. Là, à ce moment-là, on a reçu cet argent, on avait besoin d'avoir un vêtement ou quelque chose, et on l'a reçu à ce moment-là. Et combien Dieu est bon. Frères et sœurs, rappelons-nous ce que le Seigneur a fait pour nous. Dieu dit que même une femme n'oubliera pas l'enfant qu'elle allait. Elle a compassion du fils qui est sorti de son ventre. Mais même si cette femme oubliait cet enfant, moi je ne t'oublierai jamais, dit le Seigneur. Et comme Dieu a pourvu hier, je crois qu'il pourvoira encore demain. Le Seigneur va le faire. Alors Dieu saura vous protéger des mauvaises alliances, vous protéger des mauvais achats. Il vous a protégé. Peut-être vous étiez parti un jour pour acheter un véhicule et vous sentiez, ah non, ou une maison, et il vous a protégé ainsi. Je me souviens comment, lorsqu'on était en région parisienne, dans cette ville de Lieu-Saint où a commencé Enseigne-moi.com, c'était la première année. Et un soir avec Annabelle, elle devait aller en région parisienne le lendemain et prendre le métro. Elle ne le prenait pas souvent, très rarement même. Et on a prié avec Annabelle, et ce soir-là, dans le lit, on a remis le lendemain donc, au Seigneur, et ce que Annabelle devait faire. Et tout à coup, tous les deux comme ça, mais vraiment, sans qu'on ait initié quoi que ce soit, on s'est mis à pleurer. Parce que on sentait, c'était pas dans la peur, mais Dieu ne voulait pas qu'elle y aille. Et toujours, je me suis dit, ça a été une expérience si forte dans l'esprit. Je me suis dit, mais je ne sais pas ce qui se serait passé. De toute façon, je ne vais pas méditer sur ça. Mais Dieu nous a protégés. Et je veux me souvenir, et frères et sœurs, dans ce temps de prière, souviens-toi et souvenons-nous comment Dieu nous a protégés. Et je vais vous laisser simplement en silence, je vais prier doucement, et vous laisser le temps de remercier Dieu, comment il vous a protégé. Et c'est sûr, comme on dit souvent, comme on me dit parfois, il n'y a qu'au ciel qu'on verra comment Dieu nous a protégés. Toutes les fois où on aurait dû mourir, on aurait dû vivre telle et telle expérience, mais parce qu'on avait prié ou parce que quelqu'un avait prié, on ne l'a pas vécu. Passons un temps maintenant à remercier Dieu pour toutes les fois où il nous a protégés. Merci. Alléluia.
merci. Oui, nous pouvons déclarer ensemble la fidélité de Dieu. Disons ensemble, Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité qui n'a jamais manqué. Il n'y a pas un seul jour où tu ne penses pas à moi. Il n'y a pas un seul moment où tu as été infidèle. Et même moi, quand j'ai été infidèle, tu as toujours été fidèle. Disons merci au Seigneur pour sa fidélité à notre égard. Seigneur, merci pour ta fidélité. Grande est ta fidélité. Tu as été fidèle en toutes choses. Et il y a quelqu'un qui doit se pardonner de ne pas avoir tout compris et se pardonner peut-être d'avoir été cette personne qui a créé un accident ou qui a créé quelque chose. Et tu dois te pardonner. C'est pas de ta faute. Tu ne le voulais pas. Alors, reçois la paix dans ton cœur. Reçois la paix dans ton esprit et dans ton âme. Merci, Père. Merci pour ta fidélité. Même quand on a fait des erreurs, tu as toujours été là et tu nous as relevés, tu nous as fortifiés. Père, garde-nous encore et rappelle-nous toutes les fois où on voudrait sombrer dans l'oubli ce que tu as fait. Père, on peut le voir dans ta parole, comment ton peuple pouvait oublier. Ils vivaient le miracle. Les vêtements qu'ils avaient sur eux au moment où ils oubliaient, au moment où ils se levaient contre toi, dans la peur de manquer, ils ne réalisaient pas que les vêtements qu'ils avaient, les souliers qu'ils portaient ne s'étaient pas usés. Pendant 10 ans, pendant 20 ans, pendant 30 ans. Père, apprends-nous à nous souvenir. À nous souvenir. Il y a ici au Québec, sur toutes les plaques d'immatriculation, cette phrase « je me souviens ». Et pour l'enfant de Dieu, on n'est pas appelé à nous souvenir des trahisons vécues ou à nous souvenir des je ne sais quelles circonstances malheureuses qu'on aurait pu vivre, mais on est appelé à se souvenir de sa parole, à se souvenir de Jésus-Christ et à se souvenir de ce que Dieu a fait pour nous. Je veux me souvenir de ta provision, Seigneur. Je veux me souvenir de ta fidélité, des amis que tu m'as donnés. Je veux me souvenir de la famille que tu m'as donnée. Ne pas oublier même les gens qui sont autour de moi. Et je pourrais devenir tellement familier avec ta bénédiction. Mais je veux me souvenir et je veux te remercier pour les personnes que tu as mises à mes côtés qui sont une bénédiction dans ma vie. Je veux me souvenir. Souviens-toi, mon frère, ma sœur, avec moi. Souviens-toi de ces personnes que Dieu met autour de toi. Et si Paul a dit à Timothée, souviens-toi de Jésus-Christ. C'est étonnant. Mais on peut vivre avec quelqu'un et l'oublier. Alors souvenons-nous, oui, de comment Dieu nous a protégés, mais souvenons-nous également des bénédictions qui sont là dans nos vies et que nous pouvons facilement oublier. Père, merci. Merci de nous avoir protégés. Nous avoir protégés des mauvaises alliances. Cette personne qui n'était pas censée marcher avec nous. Cette relation qui devait s'arrêter parce qu'elle était toxique. Cet achat qui avait l'air intéressant mais qui nous aurait coûté très cher finalement.
cette proposition qui avait l'air alléchante, mais on ne sentait pas. Et heureusement. Quelqu'un doit se souvenir de ce que Jésus-Christ a fait pour lui. Il y a aussi des souvenirs de l'enfance, des images. Il y a des choses qu'on a vécues et qu'on a oubliées dans l'enfance. Mais Dieu nous a protégés, sa gloire était sur nous. Sa main était sur nous. Oui, la gloire de Jésus-Christ. La protection de Dieu. Que le feu de Dieu descende sur vous. Que la gloire de Jésus-Christ vous soit communiquée, qu'elle descende sur vous avec force. La gloire de Dieu. Comme le sang de Jésus-Christ sur les linteaux des portes. Alors qu'ils étaient là en Égypte, qu'il les a protégés, que le sang de Jésus-Christ soit déposé sur vous. Mais également que le témoignage de ce que Dieu a fait, le souvenir de ce que Dieu a fait, ce mémorial puisse ne jamais être oublié au nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi. Oui, que la gloire extraordinaire de Jésus-Christ, qui remplit ma vie par sa grâce, qu'elle puisse toujours être là dans vos vies, qu'elle puisse vous toucher, qu'elle vous soit communiquée maintenant. Soyez remplis du Saint-Esprit à déborder, à déborder, à déborder. Souvenons-nous, frères et sœurs, souvenons-nous de ce qu'il a fait pour nous. Je vous bénis. On se retrouve demain. Dès maintenant, donnons pour achever la construction et équiper le centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/3500. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.